Et si Et si ce stress intense, cette anxiété qu'on ressent parfois, c'était pas juste les règles ou les hormones? C'est une question intéressante, oui. C'est un peu l'idée centrale du livre de Raquel de Villiers, Ce ne sont pas vos règles. Aujourd'hui, on va explorer un peu ce livre. Qui s'adresse spécifiquement, il faut le dire, aux personnes qui naviguent la neurodivergence. Oui, elle utilise le terme atypique d'ailleurs. L'objectif, c'est de voir comment ce livre propose de gérer ce stress, cette anxiété, parfois même la douleur, en se reconnectant à son corps. Tout à fait, et il est important de rappeler, comme le fait le livre, que ça ne remplace pas un avis médical ou un suivi thérapeutique, bien sûr. Évidemment non. C'est un complément, une autre perspective. Alors, allons-y. L'auteure, elle est elle-même concernée, mère d'enfants atypiques aussi. Oui, Et elle met le doigt sur quelque chose de très concret. La surstimulation, la charge sensorielle. c'est ça. On pense au supermarché, mais ça peut être aussi le bruit à la maison le matin, les notifications constantes. Oui, toutes ces petites choses qui s'accumulent. Exactement. Et puis, il y a les pensées intrusives qui tournent en boucle. Ça crée un cocktail de stress assez intense. Qui peut mener à des réactions fortes que l'entourage peut parfois mal interpréter. Oui, jugées comme excessives ou irrationnelles. Alors qu'en fait, c'est une réaction à une surcharge, C'est ça. Elle parle aussi de la difficulté, notamment pour les mères, de trouver du temps pour soi. ce qui a un impact, forcément. Sur les enfants, oui. Et sur le bien-être général. Et ce terme atypique ou neurodivergent, comment il est utilisé dans le livre exactement? C'est pas une étiquette médicale figée? Non, pas du tout. Enfin, c'est utilisé de manière assez large. Ça ne renvoie pas forcément à un diagnostic précis comme le TDAH ou l'autisme, même si ça peut les inclure. D'accord. C'est plus pour décrire un ensemble d'expériences communes, une sensibilité plus forte au son, aux lumières, aux textures. Les difficultés sociales aussi? Oui, l'épuisement après les interactions, le besoin de masquer, parfois de faire semblant. D'accord. C'est centré sur le ressenti alors? Exactement, sur le vécu partagé. Et face à ça, elle propose sa méthode encore. Encore. C'est quoi le but principal? L'idée, c'est de se reconnecter à son corps pour apaiser le mental, réduire le stress, l'anxiété. Et même la douleur physique apparemment. J'ai lu des témoignages assez forts dans le livre. Oui, c'est assez surprenant parfois. Une personne qui voit des pensées intrusives diminuer, une autre avec une douleur chronique à la hanche qui s'améliore. Ça suggère que la solution peut venir de l'intérieur, de cette reconnexion corps-esprit. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de trouver les clés en soi, de gagner en autonomie. D'accord. Et concrètement, cette méthode encore, elle propose quoi? Quelle technique? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, des techniques de respiration très simples. Elle parle des 3 souffles magiques. 3 souffles magiques. Oui, un exercice tout bête, mais apparemment très puissant pour calmer le système nerveux quasi instantanément. Ça pourrait même améliorer le sommeil. Intéressant. Juste respirer. Oui, mais d'une certaine manière. Ensuite, il y a tout un travail sur la conscience sensorielle. C'est-à-dire? Intégrer des petits moments de pleine conscience dans le quotidien, vraiment sentir l'eau sous la douche, faire attention aux sensations quand on se brosse le corps ou qu'on met de la crème. Ou même en mangeant. Exactement. Mâcher lentement un aliment avec une texture particulière, comme de la viande séchée, elle donne cet exemple. L'idée, c'est de ramener l'attention dans le corps. Pour couper court aux pensées qui tournent ou à la surcharge. C'est ça, ça ancre dans le présent. Et il y a d'autres approches mentionnées? Oui, elle évoque aussi des méthodes comme le TRE, pour Trauma and Tension Release Exercise. Ah oui, ça utilise les tremblements naturels du corps, c'est ça? Oui, pour libérer les tensions profondes liées au stress ou au traumatisme. Elle parle aussi de la stimulation du nerf vague. Le nerf vague, important pour la relaxation. Tout à fait. Par des gestes simples. Gargariser, mettre de l'eau froide sur le visage, fredonner. Des petits gestes du quotidien en fait. Voilà. Bon, pour certaines techniques comme le TRE, elle suggère quand même un accompagnement au début. C'est mieux. Logique. Au-delà des techniques, il y a un message fort sur l'acceptation de soi, j'ai l'impression. Ah oui, c'est central. Arrêter de se juger, de se sentir folle ou inadéquate. Elle utilise l'histoire de l'homme, du garçon et de l'âne. Oui, comme métaphore pour le jugement des autres. Quoi qu'on fasse, on sera critiqué, donc autant être soi-même. Elle parle même de faire son coming out d'atypique. Oui, pour se libérer du poids du masque social qui est épuisant. Et ça passe aussi par mieux se connaître, non? L'auto-observation. Absolument. Le livre invite vraiment à devenir une sorte de détective de soi-même. Observer comment son corps réagit, Qu'est-ce qui me fatigue vraiment dans cette réunion? Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est l'effort pour comprendre les autres? c'est ça. Comprendre ce qui draine notre énergie pour pouvoir adapter son quotidien, mieux se préserver. Donc, en résumé, si on devait synthétiser, Le livre dit en gros, être neurodivergent, ça amène des défis spécifiques, souvent liés au stress, à la surstimulation. Ce n'est pas juste les règles ou une fatalité. et la solution proposée. Elle passe par le corps. Se reconnecter à ses sensations,
Utiliser des techniques simples, s'observer, s'accepter. Notre corps a des ressources pour aller mieux. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être? Si tant de clés sont en nous, dans notre corps, comme le suggère cette approche encore, Oui. quelle toute petite expérience de conscience corporelle on pourrait essayer, là, aujourd'hui? Juste une minute. Hmm. Peut-être sentir ses pieds sur le sol, ou savourer vraiment une gorgée d'eau, juste pour voir, pour observer une sensation habituelle, différemment. Qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre, finalement?